Eh bien, bonjour à toutes et à tous et à toutes les personnes qui ont vu peut-être ce film il y a de cela maintenant près de 33 ans, si je ne dis pas de bêtises, puisque oui, aujourd'hui, nous allons, en plus de postillonner, parler du film Terminator, le jugement dernier. Donc Terminator 2, sachez, peut-être que vous avez vu la critique du premier Terminator, si oui, je vous en félicite et je vous en remercie. Et je tiens également à remercier Clarkson Flux de me faire découvrir en fait tous ces petits films, et c'est extrêmement intéressant de les découvrir maintenant. Alors bien sûr, on m'a dit que les précédents, en tout cas les plus récents, étaient vraiment très moyens, voire moisis, et on m'a dit que le début était tout simplement exceptionnel, avec une mention spéciale pour le 3, que j'avais déjà vu, pour ceux qui avaient vu la vidéo Terminator 1, au cinéma quand j'étais tout petit. Je ne vais pas vous refaire l'anecdote, en tout cas, je suis très content de pouvoir vous parler de ce film, parce que, à mon sens, c'est une pure folie. Un film donc réalisé par James Cameron. Tu vas me dire, bah oui, je le savais, moi aussi, mais je n'avais pas vu ce film-là, qui est en soi évidemment connecté avec le film précédent, mais tout en ayant sa propre ADN, sa propre identité. Un ADN, une ADN, un ADN. Donc son ADN et son identité. Quoi qu'il en soit, on retrouve évidemment Arnold Schwarzenegger dans le rôle donc du Terminator, le T-800, et on retrouve Sarah Connor, qu'on avait perdu de vue donc depuis quelques années maintenant. On se posait la question de est-ce qu'elle va réussir à arrêter donc ce soulèvement des machines. Je crois d'ailleurs que c'est le titre du 3e ou peut-être du 4e, je crois que c'est le 3. En tout cas, Sarah Connor est de retour et on la retrouve dans un asile psychiatrique où on va commencer à comprendre qu'elle a eu donc bel et bien un enfant avec donc ce personnage venu du futur envoyé par son fils. C'est assez étrange, mais pour prévenir et sauver Sarah Connor et donc assurer eh bien l'arrivée de l'élu, donc John Connor, qui cette fois-ci n'est pas uniquement qu'un embryon, mais est bel et bien un personnage à part entière. Et on le retrouve avec le T-800, et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que il y a un rapport passé-futur vraiment très bien écrit. Parce que le T-800 a été envoyé par John Connor, mais du futur. Donc en soi, vu qu'il obéit aux ordres de John Connor, le fait qu'il soit dans le présent, dans le passé ou dans le futur, ça ne change rien, il obéit à John Connor. Donc lorsque John, petit, lui dit « tu ne fais pas ça », il ne le fait pas. Et c'est assez intéressant donc cette relation qui existe entre ces deux personnages, là où justement on avait retrouvé Arnold Schwarzenegger interprétant le Terminator, qui en voulait véritablement à la vie de Sarah Connor. Donc là déjà, ce parti pris très intéressant de partir sur, on a un premier film où on a un antagoniste bien développé, ou en tout cas où on comprend véritablement Skynet, etc. Et dans le 2, on te montre que c'est le même acteur qui revient, parce que des T-800, donc des Terminator, il y en a possiblement eu une flopée, et donc ils ont supposément le même physique, et c'est pour ça qu'on reprend Arnold Schwarzenegger. Alors, c'est expliqué comme ça dans le film, mais évidemment que ils l'ont repris parce que c'était Arnold Schwarzenegger, parce que le premier film avait extrêmement bien marché. Et là où il y a donc ce petit contre-pied, c'est que cette fois-ci, le T-800 est gentil. Et là, on rentre dans les années 90, puisque je crois que ce film est sorti durant... je crois que c'était en 91 précisément. Et on ressent un petit peu cette vibe-là. Moi, je la trouve très intéressante. J'adore les films des années 80 et 90 que je découvre au fur et à mesure. Oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je visionne le film Retour vers le futur. Je sais qu'Anto me tanne, même Eddie, il me tanne tous les deux pour que je les regarde. Je ne sais pas quand est-ce que je les regarderai, mais a priori, oui, on va en parler. Sachant, petit aparté par rapport à Retour vers le futur, j'en ai parlé très légèrement en shorts, mais a priori, je crois que c'est Warner Bros qui développerait un remake pour rendre hommage donc à ces films d'il y a quelques années maintenant, avec l'envie de faire jouer Timothée Chalamet dans ce film-là. Un film qui devrait être réalisé a priori par J.J. Abrams. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas forcément OP là-dessus, mais en tout cas, revenons sur Terminator. J'ai bien plus apprécié ce film que le précédent. Non pas que le précédent était mauvais, bien loin de là, puisque j'avais vraiment aimé le premier, mais ce deuxième apporte son petit lot d'humour
cette petite touche de tendresse qu'on n'avait pas nécessairement dans le premier. Alors cette touche de tendresse qu'on avait entre Sarah Connor et donc celui qui vient du futur. En revanche là, cette tendresse nous vient du T800 qui apporte une certaine touche d'innocence, une certaine touche, on va dire, sentimentale, là où il n'est qu'une machine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je suppose qu'au fur et à mesure des films, il ne va cesser d'évoluer, sachant que là, donc, il obéit aux ordres de John, qui, lui, est un petit plein de fougue, plein de vivacité, plein de vie, et qui va supposément lui apprendre des choses, bon, on n'apprendrait pas forcément à quelqu'un qui vient de naître, mais en tout cas, je trouve que cette relation est très intéressante, parce que d'un côté, on a le côté un peu frivole de l'adolescent, qui va être un peu le rebelle, qui va avoir une vie très compliquée puisqu'il ne va pas voir sa mère pendant longtemps étant hospitalisé, et donc il va rencontrer ce T800 qui va tout faire pour le protéger puisque c'est le T800 qui a été envoyé du futur pour le protéger dans le passé pour bien assurer sa survie et donc possiblement être toujours le chef de la rébellion face à Skynet. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une finalité à tout ceci. Alors si j'ai bien compris, James Cameron n'est que derrière les 2 premiers films. Après, bon, il reste producteur sur certains projets. Je crois même qu'il est producteur sur certains des derniers films. Alors, je ne sais pas s'il l'est pour tous, mais en tout cas, il est toujours un petit peu derrière pour assurer le fait que ça puisse bien se passer, même si a priori, c'est un petit peu parti en cacahuète. Quoi qu'il en soit, très content d'avoir pu découvrir ce film. Et donc, cette évolution du personnage du T800, on comprend qu'il va y avoir une évolution, on va dire, sentimentale, il va y avoir des aspects qu'il va apprendre de la vie, et ça c'est intéressant parce qu'on peut se dire, bon bah John Connor c'est juste un ado, il va falloir le protéger, mais ça va plus loin que juste de la protection d'enfant entre guillemets, ça va être l'enfant qui va également apprendre des choses aux différents persos, que ce soit le T800 ou même Sarah Connor qui ne va cesser de foncer tête baissée, puisque elle a vraiment, depuis le premier film, cette vision entre guillemets de il faut que je fasse tout pour arrêter Skynet, quitte à tuer des gens. Et justement, on va avoir même cette remise en question, une remise en question qui va être faite par elle-même à un moment donné, mais également par rapport au regard de son fils, ce qu'il peut possiblement penser d'elle, sachant qu'elle-même se considère supposément comme une mauvaise mère par rapport à cette idée qu'elle avait de vouloir, entre guillemets, arrêter Skynet avant que cela ne soit créé. Sachant qu'on a aussi une scène qu'on m'a bien vendue, pour le coup, qui, évidemment, visuellement, est assez... elle n'a pas forcément très bien vieilli, mais qui était très intéressant dans ce que cela voulait signifier. À un moment donné, on va avoir le personnage de Sarah Connor qui va s'endormir, notamment sur cette table de pique-nique, et elle va avoir une sorte de vision de comment est-ce que cela se serait passé si elle était véritablement la mère qu'elle aurait dû être pour, donc, John. Sauf que en étant cette mère-là, elle le condamne en se disant « c'est à moi de tout faire pour que mon fils soit du coup ce qu'il est destiné à être, et donc le chef de la rébellion. » Sauf que elle se voit, elle, avec un enfant, et on suppose du coup que c'est John si elle l'avait élevé comme elle l'aurait voulu à la base, sans avoir toutes ses connaissances de Skynet, des Terminator, des T800, des T1000, et je trouve que ce point de vue-là, avec après l'explosion qui fait comprendre que, en fait, si elle n'agit pas sincèrement maintenant, c'est que c'est fini pour eux, il va y avoir donc ce côté un peu tête brûlée qu'elle va avoir, et qui va être bien refroidi par ces 2 personnages. Et évidemment, on va également avoir un antagoniste qui arrive, et lui qui est donc ce T-1000 qui remplace un petit peu le rôle d'Arnold Schwarzenegger dans le premier film, et qui va avoir son lot d'améliorations. On n'a plus vraiment un exosquelette, mais on est sur une sorte de masse gélatineuse, visqueuse, qui ne cesse de se remodeler. On comprend dans le film qu'il y a des points faibles, que ce soit le très très froid, ce qui ne permet pas donc aux différentes molécules de se rassembler pour recréer le corps, ou le très très chaud qui permet donc de désintégrer. En tout cas, sur la fin, ça peut paraître un petit peu prévisible, le côté de on va tirer, et boum, on sort la dernière arme et on tire, et du coup, il finit par tomber dans la lave. C'était un peu prévisible, mais en même temps, ce film date des années 90, il a posé énormément de bases et énormément de codes pour les films qui suivront en termes de science-fiction, donc je ne peux que saluer le travail de James Cameron sur ce film-là, et oui, j'ai nettement préféré Terminator 2 au premier. Je sais que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, peut-être que certains ne le seront pas, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre avis sur ce film-là. Je vais continuer, on va continuer notre visionnage de ces différents films, et au fur et à mesure, je vous proposerai
donc des critiques, comme je vous l'ai fait il y a de cela maintenant quelques jours, quelques semaines peut-être, par rapport au premier film Terminator. Donc là, on va regarder, je crois, Le Soulèvement des Machines, le film que j'avais vu quand j'étais petit, mais devant lequel je m'étais endormi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment très plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à Clarkson Flux de m'avoir fait découvrir ce film et j'ai hâte de découvrir les 75 autres, 73, 23, je ne sais pas.